Le vilain petit canard par Hans Christian Andersen, adaptation de Joël Thébault, illustration de Laurence Clément. L'éclosion des œufs. Qu'il faisait bon dans la campagne, c'était l'été. Les blés étaient dorés, les forêts et les prairies verdoyaient. Dans un fossé, une canne s'était abritée pour couver. Elle trouvait le temps long. Enfin, un œuf après, l'autre craquant, et les canetons sortirent la tête. Pip, pip! Les petits sortaient de la coquille et regardaient de tous côtés. « Est-ce que vous êtes tous là? » dit la canne. « Non, le plus grand œuf est encore entier. Il y en faut du temps. » Une vieille canne passait par là. « Regardez cette jolie couvée, lui dit la mère. Mais celui-ci ne se décide pas à éclore. »« Montre-moi ça, dit la vieille. C'est sûrement un œuf de dinde. Je devrais le laisser. Je veux tout de même le couver, encore un peu, au point où j'en suis. » Enfin l'œuf se brisa. « Pip, pip, dit le petit en roulant dehors. Il était si grand et si laid que la canne fut bien étonnée. « Quel caneton, dit-elle. Il ne ressemble à aucun autre. » Le lendemain, la canne les emmena tous nager. Les canetons plongèrent l'un après l'autre, même l'affreux gros gris. « Non, ce n'est pas un des nonos, » s'exclama la mère. « Voyez comme il sait se servir de ses pattes. C'est bien, mon petit. Venez, je vais vous présenter aux autres canards. » La présentation. « Tenez-vous bien, » disait la canne, au moment de présenter ses petits. En les voyant arriver, les canards autour d'eux s'exclamèrent. « Tiens, voilà une nouvelle famille. Mais il y en a un vraiment affreux. Celui-là, nous n'en voulons pas. »« Laissez-le tranquille, dit la mère. Il ne fait de mal à personne. »« Il n'est guère réussi, dit la vieille canne. Dommage qu'on ne puisse pas le refaire. »« Ce n'est pas possible, dit la mère des canetons. Il n'est pas si laid et il nage bien, aussi bien que les autres. Mieux même. En grandissant, il deviendra présentable. Vous verrez, il fera son chemin. » Cependant, le pauvre caneton, trop grand, trop laid, était la risée de tous. Les canards et même les poules le bousculaient. Le pauvre ne savait comment leur échapper. La fille de ferme lui donnait des coups de pied. Ses frères et sœurs eux-mêmes lui criaient. Si seulement le chat pouvait t'emporter. C'en était trop. Le malheureux s'envola par-dessus la haie et des oiseaux s'enfuirent. Je suis si laid que je leur fais peur, pensa-t-il. Il courut jusqu'au grand marais, où vivaient les canards sauvages. Il tombait de fatigue et de chagrin et resta là toute la nuit. Chez la fermière. Au matin, les canards sauvages s'étonnèrent de la laideur du caneton, mais le laissèrent en paix. Il resta là 2 jours. Alors vinrent 2 oies sauvages. Le vilain petit canard allait les rejoindre, mais on entendit « Pif paf !» Elles tombèrent mortes dans les roseaux. Des chasseurs cernaient le marais. Des chiens de chasse couraient dans la vase. Flash, flash! Le pauvre caneton, épouvanté, vit passer tout près d'un immense chien qui partit sans le toucher. Il attendit longtemps avant d'oser quitter le marais. Vers le soir, il atteignit une masure et réussit à se glisser à l'intérieur. La vieille paysanne qui habitait là, avec son chat et sa poule, le découvrit au matin. Elle le prit pour une canne et le garda pour avoir des œufs. Quand elle se rendit compte de son erreur, elle ne le mit pas dehors. Cependant, le vilain petit canard n'était pas heureux. Le chat et la poule le méprisaient, parce qu'il ne savait ni pondre ni ronronner, puis le caneton regrettait le grand air et l'eau. Il ne put s'empêcher de dire à la poule combien il avait envie de nager. « En voilà un plaisir, dit-elle. Tu es complètement fou. Demande au chat s'il aime glisser sur l'eau ou plonger la tête dedans. »« Vous ne me comprenez pas, soupira le caneton, et il s'en alla. L'automne et l'hiver. L'automne vint. Le ciel se chargea de nuages lourds de neige.
Le pauvre Cantou grelottait. Un soir, un vol d'oiseaux sortit des buissons. Jamais le vilain petit canard n'en avait vu de si beau, d'une blancheur éclatante avec de longs coups flexibles. Ils ouvraient leurs larges ailes et s'envolaient pour les pays chauds. Le caneton tendit le cou vers le ciel et poussa un cri étrange qui l'effraya lui-même. Jamais il ne pourrait oublier ces oiseaux merveilleux. Il les aimait comme il n'avait jamais aimé personne. Quel rêve ce serait de partir avec eux vers le sud, mais il n'osait pas même y songer, il était trop différent de lui. L'hiver fut terriblement froid. Le petit canard était obligé de nager constamment pour empêcher l'eau de geler. Mais, chaque nuit, le trou où il nageait devenait plus petit. À la fin, épuisé, il resta pris dans la glace. Au matin, un paysan qui passait le délivra et le porta chez lui, où sa femme le ranima. Leurs enfants voulaient jouer avec le caneton, mais lui, se croyant menacé, cherchait à s'échapper. Les enfants se bousculaient pour l'attraper et ils riaient, ils criaient. Heureusement, la porte était ouverte. Le petit canard se blottit sous les buissons, anéanti. Il serait trop triste de raconter tous les malheurs et les peines qu'il dut endurer en ce long hiver. Le printemps. Pourtant le soleil se mit enfin à briller. C'était le printemps. Alors les ailes du petit canard le soulevèrent et il se retrouva dans un parc. Et voilà que 3 superbes cygnes blancs nageaient vers lui. Il fut pris soudain d'une étrange mélancolie. Je vais voler jusqu'à eux. Tant pis s'ils me battent pour mon audace. En le voyant, ils s'approchèrent. Tuez-moi, dit le pauvre caneton en inclinant la tête vers la surface des eaux. Mais dans son reflet, au lieu d'un vilain gros oiseau gris et lourdeau, il vit qu'il était devenu un cygne. Il ne regrettait pas le temps des épreuves puisqu'il devait le conduire vers un tel bonheur. Les grands cygnes blancs nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Les vieux cygnes s'inclinaient devant lui. Tous confus, il se cachait la tête sous l'aile. Il se sentait trop heureux, pas du tout orgueilleux pourtant. Il se rappelait combien il avait été pourchassé et haï alors qu'il était le même qu'aujourd'hui, où on les déclarait le plus beau de tous. Alors, il gonfla ses plumes, leva vers le ciel son col flexible, et, de tout son cœur comblé, il cria « Aurais-je pu rêver d'être aussi heureux quand je n'étais que le vilain petit canard? » On n'oublie pas de consulter le lexique, ça va t'aider à mieux comprendre l'histoire et à enrichir ton vocabulaire.